Bonsoir. Alors ce soir, bon, j'ai déjà mélangé et étalé les cartes, comme ça on gagne du temps. Je vais vous faire une guidance intemporelle avec l'oracle Les Portes de l'âme. Donc on va prendre la première qui sort. Voilà, l'esprit de la nature. Alors, j'ai posé les coquillages pour bien mettre la carte, comme ça vous pouvez la voir. Alors, l'esprit de la nature, donc ça nous ramène bien évidemment à la nature. Cette carte vous invite à passer du temps dans la nature. Prenez le temps de vous poser. Là, on a besoin de se recentrer. Mettez de côté la routine, les corvées, tout le reste, ça, on se pose. L'esprit de la nature vous parle directement. Ça touche directement votre cœur. Si vous êtes déjà promené dans la nature, vous devez savoir de quoi je vous parle. La nature est source d'inspiration bien souvent. Si vous êtes peut-être déconnecté du reste du monde, cette carte vous amène à la réflexion. Elle vous invite à vous relier aux autres. Il faut chercher la beauté de chaque âme. Chaque être a quelque chose de bon au fond de lui. Même si des fois on se demande s'il y a une once de bonté, vous trouverez certainement en vous reconnectant. Donc prenez le temps de vous poser et prenez le temps de réfléchir à tout ça. Alors, on prend. Alors, oh mince. La carte qui sort est le centrage. Le centrage, notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Tout ce qui se passe en nous rejaillit autour de nous. En centrant notre esprit, nos paroles et nos actions sur ce que l'on veut, on le reçoit automatiquement. On appelle ça la loi de l'attraction. Je veux et hop, j'obtiens. Donc vous devez vous recentrer sur vous-même. De ce fait, tous vos désirs, tous vos projets prennent alors de l'ampleur et votre énergie attirera tout ce dont vous rêvez. Pour y parvenir, vous devez observer vos pensées et vos actes. Vous devez les ajuster au fur et à mesure à ce que vous voulez. Quoi qu'il se passe, vous devez toujours aller de l'avant. Voilà. On va prendre une autre carte. Alors, le sage. Cette carte est une invitation à trouver la paix en soi. Tous les problèmes, toutes les incertitudes que vous rencontrez existent parce que nous vivons sur le plan de l'ego. Vous devez essayer de vous détacher de vos problèmes, même si ce n'est pas toujours évident, je peux le comprendre. Peut-être que dans votre entourage, vous avez une personne qui représente ce sage. Si c'est le cas, rapprochez-vous de cette personne et vous bénéficierez de précieux conseils, je pense. Voilà. Donc, essayez de retrouver la paix intérieure. Hein, c'est un peu ça que vous dit cette carte. On va prendre celle-là. Alors, peut-être que vous êtes une personne perfectionniste. Vous aimez que tout soit parfait, tout géré, de front, sans faillir. Il faut toujours que vous soyez au top du top. Vous voulez en faire toujours plus. Et d'agir comme ça, en fait, ça finit par être épuisant. Plus on met la barre haute et plus nous sommes sous pression. C'est évident. Donc, cette exigence entretient en sourdine le doute et une crainte de ne pas être à la hauteur. Cette menace qui plane au-dessus de nous finit par nous éloigner de nous-mêmes. Chaque jour davantage, on est de plus en plus sur les nerfs. Hein. Donc, il est temps de lâcher prise. Il faut faire taire cette petite voix tyrannique, car vous n'avez rien à prouver. Vous êtes tel que vous êtes, et puis soit on vous accepte, soit on ne vous accepte pas. Et vous, en contrepartie, acceptez que tout ne soit pas parfait dans la vie, et vous vous sentirez beaucoup mieux. Vous verrez que vous saurez vous-même trouver le juste équilibre entre vos véritables obligations, parce qu'évidemment on en a tous, ne serait-ce que dans le travail, ou même avec la famille. Donc vous allez trouver un équilibre entre vos véritables obligations et les plaisirs de l'existence. Renoncer à la perfection est un puissant gage de bonheur.
Ben, pour y parvenir, c'est tout simple, commencez par vous accepter tel que vous êtes. Voilà, c'est un peu le conseil que vous donne cette carte. Alors, on va tirer une autre. Alors, la dualité. Alors, on est en dualité. Être dans la dualité, ça nous plonge le plus souvent dans un tiraillement inconfortable. Deux facettes de nous s'affrontent. On peut vivre cela comme un conflit interne. C'est tout à l'intérieur. Vous devez cesser d'être sous l'influence de votre propre négativité. Donc, on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, votre propre négativité, de celle de votre entourage ou des événements qui se passent autour de vous. Donc, passez de l'état de victime à créateur. Ainsi, vous allez pouvoir découvrir quelles sont vos réelles priorités. Posez-vous cette question. Quel est mon plus grand désir? Voilà. Et là, une fois que vous obtiendrez votre réponse, vous allez comprendre que être dans la dualité, ce n'est pas... En fait, on peut s'en détacher de cette dualité. Hein. Donc, passer de l'état de victime à créateur. Voilà, c'est le conseil que l'on vous donne ici. La dernière carte. Donc, voici la dernière carte. La force de la gentillesse. Donc, c'est un peu la continuité de tout ce qu'on vient de voir. Essayez, en incarnant la gentillesse, vous entrez dans la fréquence qui vous éloigne des pièges de l'ego. Cette partie de vous qui a peur de se faire avoir. On se dit toujours, oui, je vais me faire avoir, donc je reste sur la défensive. En fait, nous sommes tous plus ou moins des personnes d'influence. Ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez a un impact sur votre entourage. Et la gentillesse est une valeur essentielle dans toutes les relations que vous tissez. Donc, osez vivre et exprimer au quotidien cette qualité. Faites cette expérience et vous verrez que la vie va vous combler bien au-delà de vos espérances. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.